Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec, Desjardins et Rio Tinto. Bonjour, bienvenue à la 52e finale des Jeux du Québec de Alma. Aujourd'hui, on est en direct de l'Arena de Métabetchouan. Nous couvrons le patinage artistique. Audrey Lemieux en compagnie de Nathalie Martin. Bonjour Nathalie. Bonjour Audrey. Une belle horaire aujourd'hui, de belles compétitions, la catégorie pré-novice. Oui, nous allons voir la catégorie chez les dames. Alors, avant de poursuivre, on vous invite à utiliser les hashtags pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux et le hashtag principal, hashtag JDQ 2017, pour consulter tout le contenu en lien avec les finales. Également, pour ne rien manquer de l'ambiance de cette 52e finale des Jeux du Québec, suivez-nous sur votre application préférée. On est actif sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et YouTube. Alors, avant de poursuivre, à surveiller aujourd'hui sur le rds.ca, donc sur la chaîne 1, la chaîne 2 et la chaîne 3, vous pouvez nous suivre en direct. Sur la chaîne 1, à partir de 8h50, le trampoline. Sur la chaîne 2, à partir de 11h50, le patinage de vitesse. Et avec nous, sur la chaîne 3, en direct, à partir de 9h45, le patinage artistique. Nous poursuivons, on va prendre une pause commerciale et nous revenons tout de suite après pour couvrir à l'Arena de Métabetchouan en direct. Si on est capable de créer des outils pour s'entraîner plus... Étape 3, sprint. Facile. On est capable de créer des outils pour épargner plus. Une stratégie d'épargne en 3 étapes. Facile. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Encore une fois, la 52e finale des Jeux du Québec de Alma, toujours en direct de l'Arena de Métabetchouan. J'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie de mon analyste Nathalie Martin. Nathalie Martin qui a une grande expérience dans le patinage artistique. Bonjour Nathalie, alors aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre? Bien, aujourd'hui, tout d'abord, on va voir la catégorie des pré-novices dames. On a 45 patineuses qui vont aller faire leur performance sur la glace. Il faut dire ici que c'est des performances de programme libre que nous, on appelle dans le monde du patinage. C'est-à-dire que les patineuses doivent faire un programme d'une durée de 3 minutes, plus ou moins 10 secondes. Alors, avec des éléments, ils ont certains éléments qui vont devoir faire, dont 6 boîtes de saut, 3 pirouettes et une séquence chorégraphique. Donc, on va avoir un très bon contenu aujourd'hui, plusieurs belles figures. On se le cachera pas, on est à un niveau des Jeux du Québec, mais j'ai eu le droit de prendre part à la période d'échauffement et j'ai vu des choses exceptionnelles. Donc, les athlètes ici vont nous surprendre aujourd'hui. Oui, certainement. Alors, pour la catégorie des pré-novices dames, c'est leur dernière grosse compétition de l'année. Ceci clôt leur année de compétition. Alors, je pense qu'on aura droit à des belles performances. Elles sont préparées toute la saison pour terminer en force. Alors, je pense que oui, on va avoir un beau spectacle.
Alors évidemment, nous sommes à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne peut pas passer à côté de celle qui a été la porteuse de drapeau pour la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un bel espoir en patinage artistique. Je parle de Mélanie Boivin. Donc Mélanie Boivin qui fait partie de l'équipe Québec dans la catégorie pré-novice, la catégorie qu'on va couvrir tout au long de la journée. Donc elle a un objectif de médaille aujourd'hui. Mélanie, elle a compétitionné, elle a concouru hier dans la catégorie novice. Parce que ici, nous, les patineurs ont le droit de se surclasser. Alors, elle a terminé 2e au championnat canadien au mois de janvier. Alors là, elle voulait comme préparer sa prochaine saison avec sa performance. Donc, elle a fait la catégorie novice hier. D'accord. Donc, elle est vraiment un niveau supérieur elle a le droit de se faire surclasser. Mais à ce moment-là, ils doivent avoir des permissions spéciales. Bien, en autant qu'ils ont le calibre et un niveau test art, ils peuvent se surclasser, oui, effectivement. Donc, elle, à long terme, c'est un espoir pour la Fédération de patinage artistique. Oui, déjà, on la suit depuis 2 à 3 années auprès de la Fédération. On a un bon programme de développement pour les patineurs. On la suit de près. On lui accorde aussi, on fait des séminaires avec elle, des camps d'entraînement pour être certain qu'elle a tout ce qu'elle a besoin ici au Saguenay quand elle s'entraîne. Donc, aujourd'hui, on va surveiller plusieurs athlètes. Évidemment, les juges sont là sur place. Très belle organisation ici à l'aréna de Métabetchouan. C'est pas le plus grand aréna, mais on peut vous dire que l'ambiance est exceptionnelle. Les supporters sont ici et ils sont prêts. On peut ajouter aussi, Audrey, si tu me permets, oui. Les bénévoles sont très, très gentils, souriants. On voit que les gens sont contents à Métabetchouan que nous soyons dans leur ville. Alors, on est accueillis dès le jour 1 ici, vraiment gentiment, et ça peut se sentir auprès des athlètes. Oui, et puis beaucoup de support. Les délégations qui sont ici depuis déjà les 2 heures, tout le monde s'est préparé. Et là, bientôt, on voit à l'écran qu'on va commencer à voir les patineuses faire leur entrée. Donc, qui sera la première à s'élancer aujourd'hui, Nathalie? Maria Courchaine-Panfili sera la première. C'est une petite fille qui vient de la Naudière, qui est entraînée par Patricia Lemire. Ensuite, nous aurons Alice Marche, Ariane Bellé, Victoria Saravia et Camille Caron, qui seront les 5 premières patineuses à prendre place et à ouvrir la compétition. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un programme libre. Donc, il n'y aura pas de programme court ou programme long. Peux-tu nous expliquer un peu, en gros, le programme libre, qu'est-ce qu'il va avoir au sein de ce programme? Comme je le disais plus tôt, ils vont monter sur la glace pour une période d'échauffement de 6 minutes. Donc là, les athlètes sont sur la glace pour réchauffer leurs muscles, tout ça, placer leurs éléments dans le programme, voir si la dimension de la glace est adéquate, comment ils vont placer leur patron de saut, parce que quand ils font des éléments techniques, il y a toujours un patron à respecter. Alors, on entend ici, on peut entendre le bruit et la foule, là, on voit qu'il y a de l'ambiance. Suite à ces 6 minutes d'échauffement-là, les patineurs vont y aller à tour de rôle pour faire leur performance. Ils devront exécuter 6 boîtes de saut, dont 3 combinaisons, 3 pirouettes différentes, dont une pirouette, combinaison de pirouettes, une pirouette sautée, puis une pirouette à leur choix. Ensuite, ils devront exécuter une séquence chorégraphique qui couvre toute la surface glacée. C'est que dans leur espace de 3 minutes, c'est ce qu'ils doivent faire. On doit dire aussi que les patineurs patinent sur une musique et ils doivent interpréter. Il y a toujours une partie interprétation de la musique qui est très importante au patinage. Donc, il faut mentionner que ce n'est pas seulement des éléments techniques, mais c'est aussi un tout. Les habiletés de patinage, la flexibilité va être regardée, l'interprétation du programme, la chorégraphie, tout ça est pris en compte par les officiels. Et parle-moi de l'importance de cette période de réchauffement. Les athlètes ne veulent pas nécessairement tenter les sauts les plus périlleux lors de la période d'échauffement, mais ils veulent tester la glace. Est-ce qu'il y a vraiment une particularité à chaque glace? Oui. Ici, ce qui était le fun, c'est que, comme je te disais plus tôt, les gens de Métabetchouan ont été vraiment avenants envers le patinage. Ils nous ont même demandé à quelle température mettre la glace. Ils ont déjà tout fait ces démarches-là
pour optimiser les performances des patineurs. Ça, c'est super intéressant parce que des fois, on arrive dans une aréna où la glace est un petit peu plus dure ou un petit peu plus molle, puis ça change effectivement la hauteur de ton saut. Ça change tout l'aspect technique. Mais ici, là, c'est vraiment, ils ont suivi les normes même de l'Union internationale de patinage au niveau de la température de la glace. Puis ça, je suis certaine que les patineurs et les entraîneurs vont apprécier ça. Ah, c'est certain parce que ça va les aider justement à rester le plus près possible de leur routine d'entraînement. Et puis, on voit aussi les athlètes qui sont probablement à leur compétition la plus stressante de leur carrière. Elles sont jeunes, donc aujourd'hui, probablement qu'elles sont très fébriles, elles ont un stress. Donc, au moins de savoir que la glace, c'est la même chose. Et également, parfois, les entraîneurs peuvent être un peu différents de leurs entraîneurs habituels pendant la saison. Est-ce qu'il y a des gros changements ou ça reste quand même les entraîneurs qui les suivent tout au long de leur saison? Bien, nous, au patinage artistique, il y a une particularité parce qu'effectivement, chacune des délégations a un entraîneur qui est assigné, un ou deux entraîneurs assignés, mais leur propre entraîneur, les athlètes ont le droit d'amener leur propre entraîneur. Ça fait que c'est un petit peu différent, mais je pense que pour certains, c'est la première fois qu'ils sont mis face à des conditions de compétition un petit peu différentes. Quelqu'un d'autre, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sens que là, ils représentent une région, pas seulement leur propre personne. Fait que souvent, ça leur donne une petite pression. Ils veulent bien faire pour les amis, ils veulent gagner la bannière, ils veulent déjà performer. Fait que oui, ils ont à gérer tout ça pour la première fois. Le fait que les parents ne sont pas nécessairement à l'hébergement, que les repas ne sont pas pris à des heures aussi habituels que qu'est-ce qu'ils sont habitués de faire. Alors, c'est leur première expérience dans ce sens-là pour ces athlètes-là qui doivent gérer tout ça. Ah, évidemment, l'ambiance des Jeux, que ce soit Jeux du Québec, Jeux du Canada, Jeux du Commonwealth, Jeux olympiques, il y a tout un engouement qui est autour de ça. Et c'est certain que les athlètes, ça leur donne une expérience qui vont traîner avec eux au plus haut niveau. Donc, on va peut-être voir aujourd'hui des futures Olympiennes. Oui, ça, c'est certain, parce que nous, même au point de vue de la Fédération, de mon rôle comme directrice haute performance, tout de suite, lors de toutes les compétitions, on a des compétitions ciblées où est-ce qu'on regarde tous les patineurs, dont les Jeux du Québec, où est-ce qu'on dit, OK, qui seraient nos futurs Joanie Rochette? Oui. Par exemple, qu'on sélectionne tout de suite de par l'âge, parce qu'on regarde l'âge de certains patineurs. On a des critères de sélection, puis ça commence ici pour la prochaine saison. Alors qu'on voit toujours les patineuses faire leur réchauffement, on voit que vraiment elles sont seulement 5 sur la glace. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y a un peu plus de gens sur la glace ou ça se maintient toujours environ 5 personnes pour la période de réchauffement? Les échauffements dans les compétitions provinciales, c'est toujours au maximum 6 patineurs. On les sépare en groupes égaux, tout dépendant du nombre d'inscriptions, du nombre de patineurs. Comme tu vois, là, il reste seulement 1 minute, même pas 30 secondes. La dernière minute a été annoncée. Puis ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on annonce toujours la dernière minute pour donner la chance à la première patineuse de reprendre son souffle, de reprendre son focus avant de partir le programme. Parce que quand ils vont nommer son nom, elle a seulement 30 secondes pour aller se placer et partir le programme. En effet, très important qu'elles aient une période de repos suffisante. Alors, pour la dernière minute, la dernière minute d'échauffement, nous allons aller tout de suite faire une pause et on vous revient avec la première compétition d'aujourd'hui. Sport Expert et Atmosphère vous souhaitent une bonne émission. Ne manquez pas l'événement fin de saison. Sport Expert, Atmosphère. Vous savez pourquoi on dit que BMR est la force de la rénovation? Parce que vous trouverez sous un même toit tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, petits ou grands. Des matériaux, des produits de quincaillerie, de plomberie et d'électricité, des articles saisonniers, les dernières tendances déco et beaucoup plus encore.
Rendez-vous dans un de nos magasins pour profiter des conseils de nos experts qui vous permettront de passer du rêve à la rénovation. BMR, la force de la rénovation. Si on est capable de visiter les fonds marins sans quitter son salon, wow, on est capable d'épargner sans quitter son salon. Clique là. C'est fait. Wow. Toujours à la 52e finale des Jeux du Québec, en direct de l'aréna de Métabetchouan, présentement en action, Maria Courchaine de la région de Lanaudière, entraînée par Patricia Lemire. Alors Nathalie, voyons voir son programme. Oui, elle a déjà fait les 2 premiers éléments, en fait, dont un triple saut double tour en combinaison. Elle a touché un petit peu avec la main, mais rien qui va la pénaliser énormément. Oh! Une chute quand même. Une chute, par contre, c'est sur un triple saut. Alors, pour le niveau, c'est excellent. Elle a fait un essai de triple tour. La rotation y était. Un double axel, double loop. On peut voir que cette patineuse, elle a une bonne puissance, une bonne hauteur dans les éléments de saut. Évidemment, après une chute, il faut tout de suite reprendre la concentration et elle l'a fait avec brio. OK, ici, quand même, un 3e essai de triple. Ça a été la chute, mais il y a quand même le bonus quand ils font des essais de triple à ce niveau-là. Ils ont un bonus de 1 point. Alors, elle a déjà accumulé 3 bonus. On sent ici que peut-être la concentration est un petit peu perdue. Elle doit se rattraper. On voit la combinaison de pirouette avec changement de pied. Bien centré, bien effectué. Toutes les positions semblaient claires. La séquence chorégraphique. On voit qu'elle utilise bien toute la surface de la glace. Elle se promène tout au long de la patinoire. Ici, on démontre la flexibilité. Ce qui est important dans la séquence chorégraphique, c'est d'interpréter la musique, de montrer la flexibilité, la souplesse. Elle a fait le double flip. Et la dernière pirouette, qui est la pirouette sautée. Avec changement de pied. Je crois que Maria, elle avait un programme hautement relevé en difficulté de saut. C'est sûrement pas à la hauteur de ce qu'elle voulait atteindre, mais quand même, elle a essayé 3 triples sauts. On n'en verra pas beaucoup des patineuses qui vont faire 3 essais de triple aujourd'hui. Donc, je pense qu'elle peut être contente d'avoir... Et on s'en va tout de suite voir la reprise de Maria Courchaine, qui a tenté, tu le disais, des triples sauts. Tu m'as dit qu'on n'allait pas voir ça souvent aujourd'hui. Ici, on voit le double axel, suivi du double loop. Le double axel, double loop encore. On voit la jambe libre un petit peu lousse. Tout de même âgée de 16 ans, Maria, donc on le voit ici. Peut-être que, comme tu l'as mentionné, elle aurait espéré avoir un petit peu plus de facilité dans son programme aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce qu'elle, c'est sa dernière compétition au niveau des pré-novices, car l'âge, c'est moins de 16 ans au 1er juillet. Alors, elle a eu probablement 16 ans durant la saison, donc elle devra monter au niveau novice. Donc, il y a quand même une différence entre les calibres quand on change de compétition, je oui. présume. Oui. Alors maintenant, sur la glace, Alice Marsh de l'Est du Québec, qui est classée 91e. Elle est âgée de seulement 13 ans, comparativement à Maria qui est âgée de 16 ans. Donc, on la voit présentement s'exercer sur la glace. Oui, Alice, en fait, elle a passé, parce que nous, on a une qualification pour se rendre au championnat de section.
On a une qualification au niveau des sous-sections. Le pré-novice dame, c'est la catégorie où est-ce qu'il y a le plus de patineurs au Québec. Alors, on peut penser à entre 280 et 300 patineurs chez les pré-novices dames. Beaucoup de patineurs. Oui. Alors, déjà, de se classer pour faire les championnats de section, c'est un plus pour ces patineuses-là. Alors, présentement, elle est en compagnie de son entraîneur. Elle discute. Pendant qu'on entend ici à l'aréna de Métabetchouan le pointage de Maria Courchaine qui est de 43,8. Bien entendu, c'est ce qui la place en première position présentement puisqu'elle est la première à s'être élancée. Et là, c'est le départ du programme de Alice Marche de l'Est du Québec. Elle est entraînée par Danielle Robillard. On voit tout de suite la vitesse, la glisse. Elle a une très belle glisse de patinage. Elle semble avoir une technique assez exceptionnelle. Oui, solide. Un double flip, double loop, donc elle a produit sa première combinaison de saut. Le double lock, double boucle piqué, bien exécuté. Ici, on a chuté sur le double axel. Il manquait toutefois un petit peu de rotation, pas assez d'élévation au niveau de l'envol, ce qui a entraîné la chute. La pirouette sautée avec changement de pied. On voit ici que le changement de pied a été un petit peu décalé. Elle n'est pas restée centrée à la même place. Donc ça, les juges devront, dans les JOE, diminuer un petit peu sur la qualité de l'élément. Donc évidemment, on a différents juges ici. On va pouvoir en parler au courant de la journée. Chaque juge a son rôle à jouer. Oui. On voit qu'elle garde la vitesse tout au long du programme. Ça, c'est un élément important. Elle a fait le double flip, double boucle piqué pour la troisième combinaison du programme. La pirouette sautée en position assise. Un petit peu en avance sur sa musique. Elle a dû attendre quelques secondes. La séquence chorégraphique. On voit ici qu'elle essaie d'entraîner les gens dans sa performance. Oui, on le sent, la foule tape des mains. La musique est assez entraînante. Le choix de musique d'Alicia Marsh de l'Est du Québec. On voit ici que la patineuse est bien entraînée car la vitesse d'exécution a été maintenue du début à la fin du programme. Ça, les officiels vont aussi en tenir compte. Et on termine avec la pirouette combinée avec changement de pied. Là, les bacs. Et c'est la fin. Elle va être très satisfaite de sa performance. Alice, elle a été en contrôle tout au long du programme. Les éléments étaient solides, une seule chute sur le double axel. Je ne sais pas si elle le maîtrise en pratique. Ici, il y a eu une petite perte de contrôle au départ du double axel, mais en général, je crois qu'elle va être très satisfaite d'elle. Oui, très belle performance de Alice Marsh de l'Est du Québec. Peut-être que ça a eu lieu au début. À
À 13 ans, il pourrait encore être dans la catégorie inférieure, soit le juvénile dame, qui est de moins de 14 ans. Donc, on voit tout de suite qu'elle s'est comme surclassée pour son âge. Ça, c'est très bon d'aller un petit peu plus élevé pour être capable d'apprendre un petit peu plus rapidement puis tout de suite se confronter à des patineuses de plus haut calibre. Oui, c'est important de préparer la transition vers la catégorie supérieure. Exactement. Et là, on le voit, elle est très heureuse. Elle sert son entraîneur, Daniel Robillard. Donc, on l'a vu exécuter la pirouette sautée en position assise. Elle l'a bien exécutée, Alice. Oui. On va aller tout de suite voir la reprise, voir si on peut comparer sa technique avec Maria Cruikshank. Ici, on voit qu'elle a exécuté des pas de liaison qui vont l'amener au saut. Ça aussi, au niveau des officiels, ils en tiennent compte. On voit le double flip bien exécuté, le double boucle piqué tout en contrôle.